Aujourd'hui, il est très difficile pour beaucoup de gens d'arriver à appréhender la dimension d'un futur différent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'idée du changement climatique progresse dans les mentalités au fur et à mesure que les changements ont lieu. On sait qu'à cause des émissions de gaz carbonique notamment, qui ont été accumulées depuis l'ère industrielle et qui ont une très longue durée de vie dans l'atmosphère, même si on arrête les émissions maintenant, on aura quand même à faire face à un changement climatique important auquel il faut s'adapter. La Terre, elle a une fébricule, ça c'est le médecin qui parle. En médecine, on parle d'une fébricule, une petite fièvre. C'est comme si elle avait 37,8, vous voyez. Et en général, quand on a cette petite fièvre, on dit il va falloir qu'on s'en occupe, il va falloir qu'on s'en occupe, il va falloir qu'on s'en occupe. Et un jour arrivent les complications. La Terre, elle en est là aujourd'hui. Les premières complications, c'est ces cyclones, ces tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones de plus en plus intenses, ces inondations catastrophiques, ces sécheresses, c'est vraiment une réalité. Plus l'intensité du réchauffement climatique est importante, et plus on va avoir des effets importants sur les espèces. En particulier, si nous dépassons le seuil des 2 degrés, nous aurons un changement complet, radical de l'océan, de plus de 80% de la superficie de l'océan. Classiquement en France, on considère qu'à peu près 2/3 des pluies s'évaporent, donc repartent vers l'atmosphère. Et cette fraction, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle a tendance à augmenter dans le temps. Donc évidemment pas de façon tout à fait linéaire. Et ça, c'est tout à fait lié au changement climatique. Donc on va y avoir des modifications qui vont être assez importantes et qui vont se traduire par une diminution globale de la ressource naturelle disponible à l'échelle de la France. Un des effets des réchauffements climatiques, c'est aussi le développement de l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. On prend un exemple qui est l'anodonte de Chine, donc une espèce de grosse moule venant de Chine, qui est en train effectivement, qui est arrivée il y a une dizaine d'années, qui est en train de supplanter les populations indigènes parce qu'effectivement elle est mieux adaptée. Toutes les activités humaines qui sont à un moment ou à un autre préleveurs d'eau vont être impactées de façon plus ou moins forte selon la forte dépendance effectivement à une activité qui est liée à l'eau. Clairement, un des risques associés au changement climatique, c'est l'augmentation à la fois des risques d'inondation et de sécheresse. Et un des moyens peut-être de lutter contre ça, c'est de favoriser un petit peu l'infiltration dans les aquifères profonds, par exemple, ou dans les aquifères superficiels, pour pouvoir ensuite réutiliser cette eau. Et ça peut se faire avec des petits aménagements, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, et notamment avec des fossés drainants, avec des reconquête de sols qui sont actuellement compactés ou de bocage, etc. Et c'est des choses qu'on peut faire sur des échelles de temps qui sont quand même assez courtes. On doit être optimiste, c'est-à-dire si on ne l'est pas optimiste, on ne fera rien. C'est-à-dire qu'on a des capacités d'adaptation, simplement on ne les mobilise pas. Et c'est vrai que la plupart du temps, on s'adapte que si économiquement c'est rentable. Donc ça, c'est une vraie difficulté, c'est un changement de mentalité qui va du citoyen jusqu'à l'industriel. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui existent, mais il s'agit maintenant d'être un petit peu plus peut-être directif, d'un peu plus ambitieux, on va dire. Et ça, c'est sortir un petit peu du cadre actuel et c'est un peu compliqué. Plus tôt on agit et plus on préservera un milieu, je dirais, proche de ce qu'on a pu connaître et agréable à vivre. Et ça, c'est vrai que je dirais que le chronomètre est lancé, il faut agir rapidement. Hubert Reeves dit souvent « je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé ». Et je voudrais bien reprendre cette phrase, il faut être déterminé, expliquer, convaincre, faire avancer. Et puis, de toute façon, nous n'avons pas de planète B, donc c'est avec notre planète qu'il faut faire et j'espère que nous saurons le faire. Mais on est au tout début d'une évolution qui va être une évolution qui va être celle du siècle qui vient, dont une partie est inévitable et la partie qui est évitable, pour le moment, on ne fait pas tout ce qu'il faut pour l'éviter. On a tous une zone d'influence, qu'elle soit personnelle, sur sa consommation personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit politique, si on a un engagement politique. Et je pense que si chacun fait son travail de pédagogue et son travail de citoyen, c'est-à-dire devient influent et qui se comporte bien sur sa zone d'influence, on doit pouvoir arriver à revenir à un régime d'utilisation de l'eau qui n'est pas contraignant et qui suffit à nos besoins.